Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'avril du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages, conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Morgan Greer Tarot et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez l'As d'épée, le 4 de denier, le 3 de coupe, le 10 d'épée, l'ermite et le 2 de coupe. Eh bien, c'est plutôt joli tout ça. On vous dit surtout, te renferme pas. Te renferme pas, profite. Profite, il y a de la rencontre, il y a de l'amitié, il y a peut-être de l'amour pour certains, il y a vraiment la relation à l'autre. Alors ça commence avec la relation avec vous-même aussi, enfin c'est toujours comme ça, c'est ce qui se passe en nous, ce qui vibre à l'intérieur de nous, se crée aussi à l'extérieur. Donc si on n'est pas bien en phase avec nous-mêmes, on n'est pas bien en phase aussi avec notre environnement. Mais là il y a justement quelque chose qui s'ouvre vers l'extérieur, il y a un cycle qui se boucle pour le meilleur. Donc c'est plutôt joli tout ça. Vous entrez dans la quinzaine avec un as d'épée. Donc il y a un nouvel état d'esprit, il y a peut-être une décision qui est prise, quelque chose qui s'allège, qui s'aère dans le mental, dans la tête. Pour certains, il y a peut-être une signature de contrat. Ça peut être travail, achat, immobilier, vente. Pour certains, il y a quelque chose par rapport aux affaires, parce que vous voulez, ça c'est ce que vous voulez, 4 de denier, vous voulez de la sécurité, vous voulez de la stabilité, vous voulez... alors vous voulez pas faire n'importe quoi avec l'argent, on est dans la prudence et dans l'économie avec le 4 de denier, on est également dans la recherche de sécurité, de stabilité. Qu'est-ce qui m'apporte, qu'est-ce qui me comble, qu'est-ce qui m'apporte de la richesse, qu'est-ce qui m'apporte du confort, qu'est-ce qui m'apporte cette... il y a cette notion de je veux me sentir et me mettre à l'abri. Alors à l'abri du besoin. Donc pour certains d'entre vous, c'est beaucoup plus concret à travers de l'argent, à travers du travail, à travers des projets matériels, financiers. Pour d'autres, c'est à travers des valeurs intérieures. Qu'est-ce qui me sécurise? Où est-ce que je me sens posé avec des valeurs qui m'importent, les valeurs famille, les valeurs amitié, les valeurs de générosité, les valeurs de... Bon, des valeurs, il y en a plein, mais d'être attaché, je veux être attaché aux valeurs qui me portent vraiment, qui m'apportent à la fois de la sécurité, mais aussi de l'abondance, qui me font me sentir nourri, riche, à l'abri, là aussi. Je me sens à l'abri parce que j'ai ce qu'il faut en moi, en termes de valeurs et aussi de ressources. Bon. Donc quelque chose de neuf là qui se décide. Vous voulez de la stabilité. Votre état d'esprit, il est quand même à la réjouissance, à l'amitié. Le 3 de coupe, c'est le fait de passer des bons moments entre amis, de prendre des apéros, d'être dans des moments récréatifs. Alors il peut y avoir un petit côté superficiel avec le 3 de coupe, mais moi j'ai l'impression justement que si vous avez des envies de superficialité, c'est justement pour sortir d'une période qui a été compliquée, qui a été difficile, qui a été lourde, qui a peut-être même été douloureuse. Pour certains, c'était juste de la fatigue, parce que beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail, on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup pensé à des choses. Il y avait peut-être une décision à prendre et ça nous a beaucoup pris la tête. Il y avait peut-être des affaires à faire et il y avait beaucoup de boulot, beaucoup de contrats, beaucoup de choses à lire. Ça vous a fatigué. Là, votre état d'esprit, c'est justement, c'est fait. Là, il y a quelque chose qui s'aère. Il y a quelque chose qui s'aère et maintenant vous avez envie de célébrer ça.
avec votre entourage, avec des gens que vous aimez. Vous avez envie de faire la fête, vous avez envie de voir des amis, vous avez envie de retrouver, ce petit côté spontané, joyeux, tranquille. C'est la récré, c'est le fun, on en profite. Euh, Ça va pas parler à tous. Pour certains, vous avez peut-être rencontré quelqu'un. J'ai un deux de couple en résultat qui peut me parler de couple, qui peut me parler de rencontre. Euh, pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, on est vraiment au début de quelque chose. Votre état d'esprit, c'est quand même de prendre les choses avec légèreté. On va commencer par être copains, où on va vivre les choses sur un mode assez léger, assez amical. Voilà, on va pas aller trop. Parce que justement, vous voulez vraiment de la stabilité. Et avant d'installer de la stabilité, de dire tout de suite, bon, c'est posé, on va vivre des choses ensemble, etc. euh, il y a besoin de commencer doucement, de commencer dans la légèreté. Parce que le côté justement lourd, c'est bon, vous l'avez eu. Votre force, c'est précisément de boucler un cycle, de tourner la page sur quelque chose qui a été compliqué, difficile. Donc pour certains, il y a peut-être une nouvelle rencontre après une séparation, après une période qui a été difficile au niveau du cœur, au niveau relationnel, au niveau de l'échange, quelque chose qui vous a symboliquement, qui vous a cloué, hein. Mais là, vous l'avez en force. Donc vous avez l'occasion de tourner vraiment la page. Alors pour ceux qui sont concernés par ça, en challenge, on vous dit attention. Attention à deux choses. Attention à ne pas rester focalisé sur les blessures du passé. Cet ermite là qui lève sa petite lumière sur le 10 d'épée. Attention à ne pas rester focalisé sur ce qui s'est passé avant. Et deuxième chose, attention à pas rester l'ermite, comme son nom l'indique, il est assez ermite, donc il est dans le retrait, il est dans l'indépendance, il est dans le silence, il est dans sa grotte, il voit pas grand monde. Bon, attention à pas rester dans le retrait. Vous avez un état d'esprit ouvert où vous avez envie de partager, vous avez envie de joie, vous avez envie de spontanéité, ok. Mais tant que ça reste dans la légèreté, ça va. S'il y a quelque chose d'un peu plus investi au niveau du cœur, si le cœur commence à battre, si on parle amoureux, si vous pourriez avoir une tendance à rentrer dans votre coquille parce que, oulala, je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps, c'était compliqué, j'ai souffert, alors on va rester copains et puis on va pas aller plus loin. Tranquille. Je suis très prudent. Il y a un mur là, je veux me protéger, je veux m'assurer que dans la matière, ça va pas me péter à la figure, cette histoire. Alors, être prudent, ok, mais rentrer dans sa grotte et puis voir personne et se couper sous prétexte qu'on est encore focalisé sur ce qui a fait mal hier, ça non. Alors après, vous en faites ce que vous voulez, hein. Moi je vous donne la météo, bon, mais on vous le donne dans le challenge, on vous dit ça va pas t'aider. Faire l'ermite, ça va pas t'aider. Rester, rester focalisé sur les blessures du passé, si c'est simplement pour te retirer dans ta grotte, ça va pas t'aider. En revanche, vous pourriez aussi avoir le côté, certes, j'ai tourné une page, il y a quelque chose qui s'est fini, et ça c'est très bien, c'est une force, mais il y a une part de moi qui quelque part, n'en tire pas de leçons, où j'ai du mal à en tirer des leçons, j'ai du mal à éclairer ce qui s'est passé, à en tirer une forme de sagesse et d'enseignement. Et à travers ce processus-là aussi, si vous êtes un peu réfractaire à en apprendre quelque chose de ce qui s'est passé, évidemment, ça ne va pas vous aider et vous avez quand même besoin de sécurité, de stabilité, mais au lieu de mettre une armure et de construire des murs autour de vous, si vous apprenez de ce qui s'est passé, pourquoi la situation est partie en cacahuète, pourquoi ça vous a fait mal, qu'est-ce qui s'est pas bien passé dans l'échange, les épées c'est la communication, qu'est-ce qui s'est pas bien passé avec l'environnement, qu'est-ce qui s'est pas bien passé aussi en vous, les épées c'est aussi toutes les idées que vous vous assénez à vous-même. Si vous en apprenez pas quelque chose,
ben, vous allez juste rester dans un besoin de sécurité, certes, mais vous allez construire des murs autour de vous, et puis petit à petit, c'est comme ça que qu'on rétrécit son univers et qu'on finit par s'asphyxier avec le temps. Donc là, on vous invite quand même si c'est un peu compliqué, à en tirer une forme de sagesse et d'expérience, tout en restant pas non plus focalisé uniquement pour ceux qui disent oh bah non, moi ça me concerne pas parce que justement j'ai beaucoup réfléchi à la situation, je me suis beaucoup penché là-dessus, j'ai peut-être même fait une thérapie ou des choses comme ça, et bah là c'est très bien, mais là c'est l'extrême inverse, on vous dit bon bah maintenant il serait temps de relever le nez du guidon, d'arrêter de te focaliser là-dessus, t'as bien fait le boulot, c'est très bien, mais trop d'introspection tue aussi l'ouverture à l'autre. Il y a un moment où il faut trouver le bon équilibre. Donc, réouvre-toi à l'extérieur. En résultat, avec ce 2 de coupe, si ça n'est pas une rencontre ou une harmonie avec quelqu'un dans votre environnement, c'est déjà une harmonie avec vous-même. Là, il y a le fait de se retrouver, de se regarder droit dans les yeux. C'est du rapport gagnant-gagnant, c'est du soutien mutuel, c'est le fait de se comprendre aussi au-delà des mots. Donc dans quelle mesure vous êtes en train de vous réconcilier en résultat de la quinzaine, vous êtes en train de vous réconcilier avec vous-même par rapport à quelque chose qui était compliqué, par rapport à quelque chose où vous vous étiez assassiné, entre guillemets. Vous en mettiez plein la figure, je suis pas assez ceci, je suis trop cela, et je mérite pas ça, et ça je l'ai pas assez bien fait, et patati et patata. Bon, vous connaissez votre discours intérieur mieux que moi, mais dans quelle mesure vous vous étiez asséné des trucs qui étaient pas cool hein, vis-à-vis de vous. Alors c'est votre force, vous êtes en train justement d'arrêter ça. Vous avez changé votre état d'esprit, vous avez changé votre point de vue, vous vous êtes nettoyé la tête, vous sortez de ça et vous avez une très jolie harmonie qui revient avec vous-même. Ok ? Ça passe de toute façon par vous-même, je l'ai dit tout à l'heure au début du tirage, avant de parler de relation à l'autre, c'est déjà quelle relation j'ai avec moi-même. Parce qu'après, en effet miroir, ça s'exprime aussi à l'extérieur. Donc votre état d'esprit, c'est quand même d'être dans la joie, dans la légèreté avec les autres. C'est je commence par me donner ça à moi-même et puis je partage avec les autres. Okay, donc c'est quand même un joli tirage, les Gémeaux. J'aime bien. Vous avez les clés là pour la quinzaine. Où est-ce qu'il ne faut pas déraper, à vous enfermer ou soyez ouverts à vous-même. Soyez branchés sur le cœur, sur la légèreté, sur la joie, sur le côté... quelles sont les valeurs l'amour, la relation à l'autre, l'harmonie, ça fait partie des valeurs qui sont importantes pour vous. Donc si vous restez bloqué sur de la souffrance ou le fait de ne pas vouloir tirer des leçons de ce qui s'est passé, en fait c'est là que vous allez construire des murs pour compenser et finir par vous couper vous-même des valeurs qui ont de l'importance pour vous, à savoir l'amour et la joie et tout ça. Donc je pense que vous avez compris le schéma et vous allez trouver le bon dosage pendant cette quinzaine. J'ai vraiment des choses très sympas à ressentir entre vous, et puis à partager avec votre environnement. Alors profitez-en, la roue tourne et après des temps difficiles, la chaleur revient dans votre cœur, donc vraiment profitez-en. Qu'est-ce que vous avez en message conseil? Alors, vous avez la voiture qui parle de petits déplacements et de contrôle, les montagnes qui parlent de défis à relever et la chute d'eau qui parle de rapidité. Alors, c'est marrant parce que quand je vois un petit peu les messages, j'ai pas à proprement parler des cartes qui... c'est pas forcément en résonance avec des cartes qu'il y a là, mais c'est sans doute des compléments et peut-être des messages plus spécifiques qui ont besoin d'être entendus par certains ou certaines d'entre vous. Donc je vous les livre et prenez uniquement si ça résonne pour vous. La voiture parle de petits déplacements de contrôle et vous dit: tu es au volant de ta vie. Même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin.
Les montagnes vous parlent de défis à relever et vous disent « Une montagne se dresse devant toi. Même si l'ascension est ardue, le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. » Là, j'ai cette notion avec les défis, les difficultés sont une source d'apprentissage. Alors, il faut accepter d'apprendre à travers ce qui a été compliqué. Il faut aussi accepter de tourner la page, parce que moi j'ai l'impression que quand on vous dit une montagne se dresse devant toi, moi j'ai l'impression que la montagne, justement, vous avez déjà relevé le défi. Mais qu'à travers une rencontre, quelque chose, que vous pouvez possiblement vous faire une montagne de la situation parce que vous avez connu des difficultés. Mais si vous revenez aux difficultés que vous avez déjà traversées, déjà dépassées, vous en tirez de la sagesse et vous n'avez plus besoin de vous faire une montagne de la situation existante. Au contraire, vous avez ce sentiment d'accomplissement, de dire mais j'ai dépassé ce qui était compliqué. Alors là, ça va, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Profitons-en. Et la chute d'eau, pour finir, vous parle de rapidité et vous dit, telles les chutes d'eau d'Iguazu, qui se précipitent dans le vide avec puissance, des événements arrivent à une vitesse surprenante. Alors, j'ai pas cette notion de vitesse surprenante, peut-être l'as d'épée, effectivement, il peut y avoir un côté un peu immédiat avec l'as d'épée, une espèce d'étincelle, là, d'initiation, pas d'initiation, quelque chose qui débute, en fait, assez rapidement. Bon. Donc des événements arrivent à une vitesse surprenante, attrape la planche qui passe et surfe sur la vague. Le moment est venu de passer à l'action. Là on vous dit ne reste pas non plus dans ta grotte à être uniquement en train de réfléchir. Il y a possiblement le fait de se tourner vers l'extérieur et possiblement le fait d'agir aussi. Maintenant j'ai pas une notion de rapidité comme ici. Alors, si on vous en parle, c'est que pour certains d'entre vous, il y a vraisemblablement quelque chose à être entendu par rapport à ça. Mais dans la façon de le vivre, moi j'ai quelque chose justement qui peut couler harmonieusement. Alors là, on vous dit, en revanche, attrape la planche qui passe, surfe sur la vague, il y a une occasion, clairement, il y a quelque chose qui s'initie, là, il y a une occasion. Donc, saisissez-la, parce qu'il y a du bonheur à la clé. Il y a du partage, de la joie et du bonheur à la clé. Donc faites-vous plaisir les Gémeaux. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.